Bienvenue sur Initiative Réaction. Ici, nous réagissons à tout ce qui nous plaît, tout ce qui vous plaît, tout ce qui plaît à un maximum de personnes. Je fais une petite annonce parce que je pense changer un peu l'intitulé de la page. Donc, soyez pas trop étonnés si vous voyez un changement. Ce sera pas un changement majeur, ce sera juste un petit changement pour se rattacher un peu plus à ce que nous faisons. On reprend donc ce qui est juste. Reprenons dans nos choses. On continue avec l'histoire de notre assassin qui s'est réincarné en génie des épées. C'était un chien qui est mort abattu par son maître et qui s'est réincarné dans l'une des familles les plus puissantes du continent, la famille Gishard. Précédent chapitre, le chef de famille, il est arrivé, Glenn Gishard, blond, d'un regard froid, puissant. Il est arrivé enfin dans la maison et a tenu son fils entre ses mains. Il l'a regardé et l'a nommé Raon. C'est tout de même c'est étonnant parce qu'au final, dans ses deux vies, il a porté le même nom. Ce nom qui signifie ombre. Le patriarche l'a remis entre les mains de sa mère et s'en est allé. Une fois la nuit arrivée, notre protagoniste se tenait dans tout jeune et se préparait enfin à pouvoir apprendre à utiliser cette nouvelle compétence, l'anneau de feu. Ça faisait déjà 100 jours qu'il attendait une opportunité. Ce n'était tout de même pas facile parce qu'avec son corps, très vite, il n'était pas capable de résister au sommeil. Il était tout de même très heureux de pouvoir se réveiller entre les mains de sa mère, sa douce mère. Alors, il commença la cultivation. Anneau de feu continental. Notons que les techniques de cultivation continentale ordinaire utilisent la respiration pour accepter le mana de la nature et accumuler l'aura dans les champs d'énergie. En ce qui concerne l'anneau de feu, c'est différent. Elle s'obtient grâce à des rencontres spéciales. En fait, tout comme un sorcier crée des cercles de mana, il crée un anneau circulaire autour du cœur, ce qui augmente l'endurance et stimule la croissance du cœur, tout en augmentant la puissance mentale et l'affinité au mana. Cette méthode permet d'obtenir des conditions idéales pour devenir un guerrier. C'est la meilleure technique de cultivation qu'il soit. Le protagoniste se dit alors que c'est un avantage majeur, car un génie comme Terius ne peut détecter si l'anneau de feu existe ou non. En outre, s'il cultive son corps avec l'anneau de feu et avec la technique d'épée de la famille Gishard, enfin, sa vengeance contre Terius Robert sera à sa portée. Il jubile. Toutefois, il s'étonne, quelque chose ne va pas. C'est peut-être lié à la constitution de son corps, mais son corps est bizarrement froid. Ses circuits de mana sont remplis de froid. Mais pourquoi ça se passe comme ça? Après un petit contrôle, il se rend compte que c'est 9 zones de ses circuits qui sont remplies de froid. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se passe ainsi? Il se rend compte que c'est grave, c'est dangereux. Parce que s'il continue comme ça, sa vie sera en danger. Il se dit qu'il pourra briser ce froid grâce à l'anneau de feu. Mais c'est tout de même gênant parce que ce froid constitue une source d'énergie innée qui est quand même puissante. Il se dit qu'il pourra combiner ce froid avec le feu afin de le faire circuler dans son organisme. Mais c'est dangereux et c'est risqué, ça lui prendra plus de temps. Mais notre protagoniste pense pouvoir y arriver. Après quelques instants, il parvient à faire circuler de façon régulière son mana dans ses circuits. Mais il s'endort. Il est déjà épuisé. Ce corps est vraiment faible. Alors qu'il venait de s'endormir, le patriarche le regardait d'un air suspect. Une fois le matin arrivé, notre protagoniste, malgré son esprit d'adulte dans un corps de jeune, s'amusait avec sa mère et sa servante. Il faisait des papouilles, des gagas, c'est beau de jouer avec un bébé. Et là survint un vieil homme, un homme à chevelure grisâtre, une moustache. C'est un saint, le saint en haillon. Il dit que sa maîtrise de l'énergie divine est du plus haut niveau. C'est le guérisseur le plus célèbre du continent, mais il est difficile à rencontrer en raison de sa soif d'aventure. Le saint était très content de voir l'enfant. Quel est son lien avec la famille? Quel est son lien avec Glenn Gishard? Je pense que nous allons le découvrir par la suite. Le saint en haillon, après avoir tenu l'enfant entre ses mains, fit deux remarques, l'une plus inquiétante que l'autre. La première remarque, c'est le nom de l'enfant. Pourquoi Glenn l'a-t-il nommé Raon? Ne sait-il pas que les noms ont une signification? Pourquoi l'avoir appelé Ombre? Il s'étonne un peu et puis, après avoir activé cette technique sur l'enfant, il se rend compte, c'est dangereux, c'est pas bon. L'enfant souffre d'une malédiction, la malédiction du gel. Ses circuits de mana sont remplis de gel. Il est constamment froid. Et oui, c'est exactement ce que notre protagoniste avait détecté la nuit précédente. Enfin, il a un nom sur sa maladie, la malédiction du gel. Est très clair. Ce n'est pas une maladie mortelle, mais à la longue, il ne pourra pas vivre longtemps. Il ne pourra pas non plus être un épéiste comme le souhaite la famille Gishard. Et alors là, sa vie sera foutue. La mère se met à sangloter. Elle sanglote. Son fils ne peut mourir. Son fils ne peut devenir un déchet. Mais le saint signale tout de même qu'il va lui donner des médicaments pour pouvoir prolonger sa vie. À peine il a commencé à prodiguer des soins au petit Raon que la servante arrive dans la pièce.
signifiant que le patriarche veut le rencontrer. Il a hésité un peu à aller à la rencontre du patriarche, mais la servante s'est montrée très insistante. Il laissa dans la mère et l'enfant seul. La mère se mit à sangloter. Elle sanglota et pleura de tout son être. Son fils ne peut mourir. Et elle s'écria: non, non, jamais, jamais je ne laisserai mon fils mourir. Je ferai tout ce qu'il faut pour qu'il vive, pour qu'il soit grand. Alors elle entra précipitamment dans la salle du patriarche, qui s'étonna de quelle impolitesse, mais elle se prosterna devant le patriarche.